Seigneur Dieu, nous t'élevons dans nos vies ce soir, dans nos familles, et dans nos assemblées, dans notre nation. Et nous te disons merci pour cette réunion de ce soir, parce que tu es là, tu nous diriges, tu nous construis. Merci notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un texte dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour habitude, et c'est ce verset souvent qu'on cite, « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. C'est un verset, depuis qu'on a commencé, un verset qui est dans nos cœurs, et je crois que nous devons honorer nos parents, même quand ils sont partis. Nous devons continuer à honorer leur mémoire, à honorer leur éducation, la bonne éducation qu'ils nous ont donnée, leurs conseils, et en obéissant à ces conseils, c'est comme ça que nous honorons nos parents. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Au verset 4, nous avons ce verset qui est aussi important que celui qui précède. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Amen. Cette exhortation que j'ai intitulée « Et vous, pères ». Ce soir, nous allons parler aux pères. Nous parlons beaucoup aux enfants. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous allons parler aux pères. Alors, quand on pense plusieurs versions, on trouve plusieurs mots qui m'ont éclairé pour préparer cette exhortation-là. On ne va pas aller lire toutes les versions, mais nous avons plusieurs verbes qui sont revenus, qui en fait commentent cette phrase « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants », qui est la version Louis II. Dans toutes les versions avec lesquelles j'ai pu travailler, nous retrouvons irriter les enfants, nous voyons dans la Louis II, nous trouvons aussi exaspérer les enfants. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Exaspérer les enfants, c'est les pousser à bout, les pousser à leurs limites. C'est-à-dire, on est tellement injuste envers eux, peut-être dans nos comportements, nos attitudes, nos paroles, et nous savons. Nous sommes là, nous sommes des parents. Nous savons que ça nous arrive, ça nous est arrivé et ça peut encore arriver. Mais la parole de Dieu nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ne les poussez pas à bout. Parce que certaines de nos attitudes, de nos comportements, c'est vrai que nous pouvons pousser à bout nos enfants, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais ça nous arrive, et ça nous arrive souvent. Mais le Seigneur nous interpelle ce soir. Il y a aussi le verbe aigrir. Ne rendons pas aigrir nos enfants. À force peut-être de trop les gronder ou de mal leur parler, alors que ce n'est vraiment pas nécessaire, nous rendons nos enfants aigris. Ils deviennent aigris envers nous leurs parents. Alors la Bible nous demande de ne pas les rendre aigris. Nous avons aussi, et vous, parents, ne poussez pas à la révolte les enfants. Nous ne devons pas, bien aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous interpelle ce soir. Et je me vois aujourd'hui en train de répéter, parce que nous sommes tous parents. Et tous ceux qui sont parents et qui écoutent cette exhortation doivent ouvrir leur cœur et mettre cette parole de Dieu en pratique. Ne poussons pas nos enfants à la révolte, par des paroles violentes, par des jugements injustes quelquefois. Nos enfants ont grandi. C'est pas aussi une question d'âge. On doit grandir. La Bible dit que le cœur de l'enfant est fou, est dans la folie. La Bible nous dit qu'une bonne correction, ça fait du bien à l'enfant. Ça l'enlève parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est écrit dans la Bible, c'est pas nous qui le disons. Amen. Donc, ne poussons pas nos enfants à la révolte. Et il est dit aussi, ne soyons pas sévères excessivement à l'égard de nos enfants.
une sévérité excessive peut amener l'enfant à se retourner contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas partie de cette liste-là. Ne faisons pas partie de ce groupe de parents qui irritent les enfants, qui exaspèrent les enfants et les poussent à bout. Et ne soyons pas dans ce groupe-là. Et si vous êtes dans ce groupe, si je suis dans ce groupe, sortons. Sortons de ce groupe où le Seigneur est obligé de nous dire, et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. N'exaspérez pas vos enfants. Ne les poussez pas à bout. Ne les rendez pas aigris par vos comportements. Ne les poussez pas à la révolte. N'ayez pas envers eux une sévérité excessive. L'excès de la sévérité, ce n'est plus de l'éducation. Ça devient de la méchanceté, ça devient de l'injustice. Or, notre Dieu n'est pas injuste. Ce soir, notre Dieu veut nous interpeller, nous, les pères, nous, les mères, nous qui nous occupons des enfants, de nos enfants, des gens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions les encadrer sur cette terre des vivants. Il y a même des orphelins que nous avons dans nos familles, nous en occupons, nous devons les élever selon la parole de Dieu, certains avec qui nous avons un même sang biologique, d'autres non. Mais le Seigneur nous demande ce soir, quel que soit, tous ceux qui s'appellent enfants et qui sont avec nous, évitons de les hériter, évitons de nous rendre aigris contre eux. Évitons de les pousser à la révolte par des sévérités excessives, par des injustices, différentes injustices. Et nous savons bien de quoi nous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur nous parle ce soir, c'est que quelque part, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu, pardon. Nous sommes dans une période difficile. Nous sommes dans les derniers temps, les temps de la fin. Et c'est vrai que le Seigneur avait aussi prédit que dans ces derniers temps, les enfants deviendront rebelles. Les enfants deviendront difficiles. Les enfants n'obéiront plus à leurs parents. Alors, nous devons nous armer de la parole de Dieu. C'est avec cette arme puissante que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu. Seulement avec la parole de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, avec cette parole-là, que nous pourrons lutter contre ces esprits méchants, contre ces démons, en fait, qui viennent et qui nous poussent quelquefois à maltraiter les enfants alors qu'ils ne le méritent pas. Si nous voulons que nos enfants respectent Éphésiens 6.3, qui dit « Honore ton père et ta mère, respecte ton père et ta mère ». Afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre, nous devons nous de même faire un effort pour nos enfants et essayer d'obéir à cette parole qui nous demande de ne pas les irriter, de ne pas les exaspérer, de ne pas les pousser à la révolte par une sévérité excessive ou par des jugements sans motif. Quelquefois, il n'y a pas un motif, mais bon, nous sommes des parents. Mais n'oublions pas qu'eux aussi, ils sont des enfants. Et ce soir, c'est à nous les parents que Dieu parle. N'irritez pas vos enfants. La Bible dit dans la version Le Semeur, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce soir, tu nous as encore enseigné. Tu nous as encore, Seigneur mon Dieu, parlé. Et ta parole, elle ne sort pas en vain. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à aimer, éduquer, encadrer nos enfants comme il se doit. Et que nous puissions aussi respecter ce commandement d'Éphésiens 6.4. N'irritez pas vos enfants. N'exaspérez pas vos enfants. Ne soyez pas injustes avec eux. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nos enfants. Parce que tu sais qu'au fond nous aimons nos enfants. Aide-nous à veiller sur nos enfants et à les élever conformément à ta volonté. Merci Père d'avoir écouté nos prières, d'avoir écouté Seigneur mon Dieu nos cœurs. Et merci encore Seigneur de nous garder, de nous protéger nous et nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.